Bonjour, je m'appelle Didier, j'ai 62 ans, je suis marié pour la seconde fois, l'heureux père de 2 enfants formidables et puis de 3 petits-enfants qui ne le sont pas moins. Aujourd'hui, j'ai le désir de vous raconter tout simplement comment j'ai rencontré Jésus il y a 42 ans, de cela. Je suis né dans une famille protestante, traditionnelle, donc j'ai reçu un enseignement sur la Bible quand j'étais petit en allant à l'école du dimanche de temps en temps, mais c'est tout. Je n'avais pas vraiment une foi en Dieu, on a un Dieu personnel, plutôt une force comme ça et je croyais qu'il y avait plus, tout simplement. Mais je ne pouvais pas l'appeler, Dieu, c'était pour moi quelque chose, une force impersonnelle. Et puis à 14 ans, comme, protestant, ben, j'ai dû, aller au catéchisme. J'y ai fait 3 sessions, donc j'y suis allé 3 fois et la troisième en sortant, je me suis dit: «Non, je n'y retourne plus, je ne vais pas confirmer». En fait, je voyais mes camarades dans le cours autour de la table, qui échangeaient des photos de femmes nues dans leur Bible, plus ou moins discrètement, et je constatais que le pasteur qui devait le voir ne réagissait pas, je trouvais ça hypocrite. Voilà, c'était une décision. Mais malgré tout, j'avais toujours cette, comment dire, la certitude qu'il y avait autre chose, que le surnaturel existait et ça m'intéressait énormément. On s'y est intéressé avec ma maman, je parlais beaucoup de ça avec elle, et puis on a lu des revues ésotériques, on s'est intéressé à tout ce qui était inconnu, surnaturel, inexpliqué, etc. Ça nous nourrissait. Ce qui fait que je me suis lancé là-dedans, à corps perdu, toute mon adolescence jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc j'ai étudié, l'astrologie, la chiromancie, la physiognomonie, le yiking, le tarot, enfin toutes les sciences occultes possibles et imaginables. J'y consacrais, mon temps, c'était pour moi une recherche, vraiment importante et je n'avais aucune notion des différentes natures du surnaturel. Pour moi, le surnaturel venait de Dieu. Dieu existait, il y avait un surnaturel, tout venait de lui, point. Euh, et ça a duré jusqu'à l'âge de 18 ans, enfin plus, parce que je me suis inscrit à 18 ans dans l'ordre rosicrucien à Morques, ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, et j'ai suivi ses enseignements jusqu'à l'âge de 20 ans. À 20 ans, ma maman s'est convertie, elle a fait une rencontre personnelle avec Dieu, et j'ai vu un changement extraordinaire chez elle. Je l'ai vu beaucoup pleurer, enfin elle me racontait tout ce qui lui arrivait, mais j'étais prudent avec ça. C'est bien pour toi, mais ne viens pas toucher à mon petit univers. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Et un jour, elle est allée à une réunion. Dans cette réunion, la dame qui prêchait a dit à la fin, le Seigneur me montre qu'il y a parmi vous des femmes qui ont des problèmes gynécologiques sérieux, qu'elles s'avancent, nous allons prier pour elles et Jésus va les guérir. Et puis, quand ma maman s'est avancée, parce qu'effectivement elle était concernée, cette femme, avant de prier pour elle, lui a dit: Dieu me montre qu'il y a chez vous un jeune homme qui pratique de l'occultisme, il y a des images occultes contre les murs, des objets occultes dans un tiroir et des bibliothèques remplies de livres occultes. C'était la description de ma chambre. J'avais même aussi, ça ne l'a pas dit, mais j'avais un crâne humain dans ma bibliothèque qui me servait de serre-livre. Et puis en rentrant, ma maman m'a raconté tout ça. Alors, entre parenthèses, elle a effectivement été guérie, une opération était prévue, le médecin a annulé l'opération, donc elle était guérie. Ça, je ne le savais pas sur le moment, c'est révélé après. Mais quand ma maman m'a raconté tout ça, en me disant en plus, mais cette femme m'a dit, avertissez-le, il est en danger, il faut qu'il cesse de pratiquer ces choses, j'étais outré, choqué, vraiment, et j'ai levé la voix contre ma maman en me disant: «Mais c'est pas possible, c'est toi qui leur racontais, elle peut pas savoir tout ça, comment elle a pu décrire ma chambre?» Et puis ma maman, en larmes, m'expliquait que non, c'était vraiment ce qui s'était passé, qu'elle s'était avancée pour la prière, pas pour moi,
que c'était quelque chose qui était venu en plus. J'étais donc très troublé. Elle m'a donné un livre que cette femme lui avait transmis en ma faveur, et puis j'ai pris ce livre et je suis allé dans ma chambre, avec la pensée de me dire, mais quand même, toi tu cherches du surnaturel, là tu en as. Comment cette femme a pu savoir tout ça? Et j'étais profondément troublé. J'ai fait une chose toute simple, je me suis agenouillé au pied de mon lit, j'ai joint mes mains, j'ai fermé les yeux et j'ai prié, je ne priais pas d'habitude, et j'ai dit ce qui suit. Jésus, je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, fais quelque chose. Et là, ça a été la rencontre. D'une seconde à l'autre, j'ai été enveloppé, vraiment je peux dire enveloppé, comme sous une cloche d'amour. C'est difficile à dire, c'était une présence presque tangible que je sentais autour de moi, en moi, une paix, quelque chose de soudain, d'extraordinaire, de délicieux, que je n'arrivais pas à contrôler, qui était là soudainement, et les yeux fermés, je me disais, mais alors c'est vrai, mais alors tu existes. Enfin, j'étais dans mes pensées, et j'ai même ouvert les yeux, levé la tête, et je pensais que j'allais voir quelque chose. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. C'était une présence très très forte, très bienfaisante qui était là, et ça a été pour moi une première rencontre extraordinaire. J'ai dormi là-dessus, j'ai très bien dormi, je n'ai rien dit à ma maman de toute la semaine, j'ai lu le livre. Chaque chapitre était pour moi comme une gifle, parce que chaque chapitre me mettait en garde contre les dangers de tout ce que j'avais fait. J'avais touché au monde spirituel, un monde spirituel qui ne me voulait pas du bien, et en fait j'étais devenu quelqu'un, j'étais plutôt jovial dans la vie, mais j'étais devenu quelqu'un de solitaire, de triste, d'angoissé. Il me fallait 2 heures à peu près chaque soir pour vraiment arriver à m'endormir. J'étais isolé. Une copine d'école, une fois, m'avait traité d'angoissé, ça m'avait beaucoup vexé, mais c'est l'image que je dégageais, et j'étais malheureux. Je vivais des choses surnaturelles que j'avais cherchées. Par exemple, une fois, juste comme exemple, j'ai rêvé une nuit qu'en vélomoteur, en me rendant au gymnase à l'époque, euh, la roue avant a une crevaison. Et puis le lendemain, au même endroit du rêve, et voilà, le lendemain matin, effectivement, ça ne m'était jamais arrivé, mais la roue avant de mon vélomoteur a crevé. Et des choses comme ça qui me faisaient me dire, ah ouais, il y a quelque chose, il se passe quelque chose dans ma vie, mais ça n'était jamais positif. J'avais dans le fond jamais des raisons de me réjouir, c'était plutôt des choses négatives. Et suite à ça, donc, j'ai lu le livre. Le vendredi, ma maman m'a demandé, enfin m'a dit qu'elle allait à une nouvelle réunion, et puis sans préparation, comme ça, de but en blanc, je lui ai dit, ben, je viens avec toi. J'y suis allé. Je n'ai jamais entendu autant j'étais très bien accueilli, beaucoup de Alléluia et de Amen. J'étais très surpris, il y avait de la louange, les gens levaient les mains, levaient les bras, tapaient dans les mains, se réjouissaient, etc. Et puis il y a eu un moment de témoignage, et des témoignages qui m'ont touché, et puis un moment de silence. Et moi qui étais un garçon plutôt réservé, timide, je me suis trouvé debout, je me suis levé devant cette assemblée, il y avait 20-30 personnes, et puis je voulais dire, ben voilà, je suis là pour la première fois, je trouve ça sympa, enfin je l'ai dit même, et puis tout d'un coup, j'ai ajouté, mais je m'excuse, mais il faut que je pleure. Et je me suis effondré sur ma chaise, sur une table qui était là, et j'ai pleuré, mais profondément, pendant 10 minutes, peut-être un quart d'heure, je ne sais pas. Après, on a prié pour moi. Je me souviens que pendant ce temps où je pleurais, où on priait pour moi, je demandais pardon à Dieu. J'ai pris conscience qu'il y avait autre chose et que j'avais fait fausse route. Et puis, ça a été le début de ma rencontre avec Jésus. Après, il a fallu encore que je réalise, voilà, les choses que j'avais faites, et puis que j'en sois délivré. Il y a eu des conséquences dans ma vie, et j'ai goûté au surnaturel de Dieu qui est positif et bienveillant.
nourrissant, qui restaure. Et ça a été tout un processus, mais c'est une autre histoire. Voilà, j'espère que ce témoignage sera utile à plusieurs.